Puis, tu sais, tantôt, quand je parlais de communiquer, c'est, oui, donner de l'information, mais c'est d'en recevoir aussi. 100%. Comme, tu sais, pour moi, c'est clair. Fait que d'être à l'écoute de nos employés, c'est comme ça, pour moi, ça fait partie de la communication. Puis c'est dans les principes de base. Puis, clairement, tu sais, pour moi, de s'approprier cette information-là, il y a des affaires qu'on peut prendre, qu'on peut laisser, mais, tu sais, ça a des résultats assez hallucinants. Mais, tu sais, Anne-Marie nous disait... Moi, j'ai jamais travaillé dans le secteur public. T'as-tu déjà travaillé dans le secteur public? Non. Qu'est-ce que je disais? Anne-Marie disait, tu sais, je suis encore ambassadrice, j'ai quitté la STO, puis c'était incroyable, la chambre. Mais Anne-Marie, tu trouves-tu peut-être que on a des missions différentes? La mission, par exemple, de la Société de transport de l'Outaouais, c'est d'assurer le transport collectif de la région de l'Outaouais. On peut être en accord, désaccord avec certaines décisions qu'ils vont prendre, mais ça leur appartient. Mais nous, dans le privé, là, on a une mission d'être profitable, de croître, de prendre soin de nos clients, de livrer notre mission. Puis c'est notre argent. Puis c'est notre argent. Donc, c'est ma maison qui est sa... que j'ai mis sa garantie. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, pour deux personnes qui ne viennent pas du secteur public, qui n'ont pas connu le secteur public, moi, je trouve que c'est difficile, parce que tu dis, ben moi, je sors du secteur public, puis je suis encore ambassadrice. Oui, c'est parce que quand tu as de l'argent infini qui rentre... Mais je suis ce que je suis parce que j'ai traversé ces années-là dans ces entreprises-là. Moi, je peux dire que je suis rentrée dans une entreprise qui avait 350 personnes. C'est pas moi qui l'ai dirigée, cette entreprise-là, mais je faisais partie d'une équipe de 350 employés. Quand je suis partie, on était 850. Je viens d'une grande entreprise. Après ça, comme à la Chambre de commerce, j'ai dirigé une entreprise, j'ai dirigé un OSBL. Pour moi, ça, là, comme quand je dis que je suis une ambassadrice parce que ils m'ont bien servi pour que je puisse me déployer en tant que professionnelle, que je puisse m'accomplir totalement. En tant que professionnel. Exactement. Mais où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que parce que eux, ils ont de l'argent public. Puis nous, on n'a pas l'argent public. Non, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est difficile, parce que c'est sûr, moi, là, j'aimerais ça avoir de l'argent pour payer un professionnel de venir coacher une fois par semaine. Quelqu'un qui pense juste aux communications. Quelqu'un qui est engagé juste pour les communications internes. Quelqu'un pour la communication externe. Pour les RH à temps plein. Et quelqu'un aux ressources humaines à temps plein. Tu sais, c'est sûr que si on arrête tous ces outils-là, mais je suis sûr que quand que vous allez quitter mon entreprise, tout le monde va rester ambassadrice ou ambassadeur. Puis la raison, c'est que j'ai tous les professionnels en place pour s'assurer que la culture de mon entreprise, c'est la meilleure culture possible. Mais malheureusement, en tant qu'entreprise privée, on n'a pas l'avantage d'avoir de l'argent public. En effet. Puis nous, on gère, comme tu dis, de façon à être rentable, profitable. C'est nos fonds de pension, on va le dire, là, ou c'est nos fonds de pension qu'on n'a certainement pas, qu'on n'est pas en train d'accumuler. Mais la réalité est totalement différente, là. Totalement. Je veux dire, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que pour moi, d'avoir travaillé à la STO, je veux dire, j'étais aux communications, j'étais habituée de faire beaucoup avec peu. Parce que les coms, c'était pas là-dedans qui injectait l'argent, c'était dans le transport, c'était dans le service. Fait que moi, ça a été une super école de tenter de pouvoir faire beaucoup avec peu. Puis c'est comme genre mon motto à travers l'ensemble. Et encore en ce moment, si je me dis comme Tango réussit, c'est parce que j'ai appris à faire comme beaucoup avec peu. Mais clairement, il y a comme une différence énorme entre... Puis des fois, on devient critique de la gestion des fonds publics aussi, là, parce que tu dis, si cette personne-là gérait comme si c'était sa propre entreprise, je suis pas sûre qu'il aurait fait ce style, tu sais, qu'il aurait pris ce style de décision-là. Le mot-clé, c'est redevable. Oui. Puis l'entrepreneur, typiquement, est redevable à son entreprise, à son équipe. Ouais. Moi, je sais que quand la journée de la paie arrive, tout le monde doit être payé, quitte à que moi, je ne suis pas payé cette semaine-là. Ça, c'est ce qui est plus important pour moi. Mais un fonctionnaire qui prend 3 ans pour, exemple, émettre un permis de construction ou un permis d'affaires, tu sais...
Mais moi, j'ai perdu 3 ans où ce que j'ai pas pu avoir mon cisplex monté comme c'est là. Mais le fonctionnaire qui n'a pas mis juste son petit stamp là, pour dire « Hey, tu peux construire », il s'en va à la maison, il est payé. Il n'y a personne qui est redevable à personne. Il n'y a personne qui est redevable à rien. Puis pour moi, je trouve que en tant que province qui est le plus taxée au Québec, au Canada, pardon, il ne faut pas oublier que le Québec fait partie du Canada. Donc, on est le plus taxé des provinces. Mais on n'a pas de rue, on n'a pas de bonnes services de santé. On a quasiment rien pour l'argent qu'on paye. Puis la solution qu'ils ont, c'est on va taxer plus. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, nos solutions, c'est d'utiliser l'innovation pour corriger un problème. C'est de croître nos entreprises, de transformer qu'est-ce qu'on fait, d'acheter une entreprise qui fait un service, puis après ça, avoir un panoplie de services maintenant. Parce que si on reste toujours dans le même trail, c'est ça. On va mourir. On va aller dans le Garnotte. On va aller dans le Garnotte, c'est ça. Je vais l'utiliser, ça, le Garnotte. Je pense que ce qui est beau de l'entrepreneuriat, c'est en fait, comme tu as dit, l'innovation. Je pense que ça fait partie un peu de notre personnalité. Si on mettait un rouge dans une organisation, des fois publique, je pense que ça ferait un peu des flamèches. Ouais. Fait que je pense qu'on serait peut-être pas tout le temps apprécié par les autres parce qu'on est trop comme en avant, puis des fois, le système va pas assez vite pour nous. Donc, c'est sûr que je pense que pour moi, être entrepreneur, c'est aussi de l'innovation, mais la créativité quand j'ai pas les ressources. Donc, ça me permet en fait de être moi-même, puis de faire à ma manière les choses que je voudrais faire. Puis dans ce processus-là, je suis en apprentissage aussi. Donc, ça me permet de, moi, m'élever dans un niveau encore plus haut. Tandis que si je serais dans un environnement peut-être plus public, je pense pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui. C'est avec... Oui, on regarde ça de loin, tout ce qui est public et tout ça, les sous et tout ça. C'est sûr que moi, j'observe ça, je dis, mon Dieu, si on m'avait donné cette tâche-là, j'aurais déjà été comme... J'aurais sauvé de l'argent, j'aurais mis de l'argent ici, c'est sûr que... On serait ailleurs. Mais c'est sûr que c'est mon entreprise, puis je prends ça énormément personnel. Oui, mais les fonctionnaires doivent comprendre que c'est notre Outaouais, c'est notre ville. Oui, 100%. Puis ils doivent le prendre personnel. Oui, si c'est tout sûr. le monde utilisait le mot « care », oui, 100%. ben on serait ailleurs tout le temps. Oui. Mais il n'y a pas de « care ». Non, je pense qu'on a perdu un peu ça dans les dernières années, mais je pense qu'il y a peut-être une partie aussi que COVID n'a pas aidé. Moi, je pense que COVID a comme rendu les gens moins connectés, moins unis. Moi, je le vois dans le système de la santé, que la santé a vraiment changé depuis la COVID. Je trouve qu'on est dans l'exigence, dans la performance, puis on oublie un peu l'humanité dans tout ça. C'est que, tu sais, moi, je vois des patients en journée longue, puis j'essaie d'être, évidemment, la plus performante et tout ça, mais l'humanité est tellement importante, puis on oublie, dans le fond, ce volet-là, puis on est en train, justement, de l'imposer en ce moment dans la politique. Tu sais, on n'est pas des robots, on n'est pas AI, et puis justement, les gens, ils viennent consulter, oui, pour avoir des solutions, mais aussi de se faire sentir qu'ils sont pris en charge. Puis la prise en charge, c'est l'humain. Puis là, maintenant, il n'y a plus vraiment d'humanité, c'est juste go, 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 go constamment. Puis on oublie qu'on est là aussi pour avoir des connexions humaines. Donc, je pense que dans le public, on oublie c'est quoi notre objectif, c'est en fait d'aider l'un et l'autre pour aller plus loin ensemble. Puis ça, je pense que c'est oublié dans tout ça, là. Oui, mais une des choses que j'étais en train de lire, une des forces d'avoir une PDG femme au top d'une entreprise, c'est que les femmes, typiquement, je sais pas, peut-être vous êtes beaucoup mieux placés pour répondre que moi, mais ils ont plus d'écoute, sont plus rassembleurs, sont capables de ramener cette chaleurosité dans une entreprise, l'humanité que tu étais en train d'utiliser.
est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose, que c'est une force que vous avez en tant que PDG? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que vous êtes capable de créer cette humanité, être rassembleur, créer une chaleurosité? Puis la chaleurosité, c'est le flambeau qui va être alimenté par plusieurs membres d'une équipe qui va être capable de faire avancer une entreprise. Moi, je dirais que je m'appuie beaucoup sur la complémentarité de mon équipe pour ça. Fait que je pense que oui, en tant que femme, on a peut-être un peu plus d'écoute, un peu plus de... Mais tu sais, je reste qui je suis, puis je suis une rouge. Fait que je suis quelqu'un qui drive. Donc, à un moment donné, ce que je fais aussi, c'est que oui, je suis à l'écoute, puis je sais que j'ai des porteurs qui m'entourent, donc d'autres femmes. Moi, j'ai comme une équipe principalement de femmes qui, justement, le volet comme humain, chaleur, s'assurer que tout le monde va bien, tout ça, sont là pour le faire. Puis pour moi, c'est ça, c'est l'entreprise ne serait pas où elle est si j'avais pas mes alliés dans cette organisation-là, puis qui me complètent. Maintenant, je pense que en tant que femme, moi, je nous trouve comme des superwomen, là, à certains égards, dans le sens que, moi, pour mon dire, je gère comme 2 entreprises. Je gère Tango, puis je gère chez moi. Puis là, peut-être que mon chum ne m'aimera pas, là. Mais comme, tu sais, je veux dire, c'est moi qui décide les repas, les ci, les ça, qui fait le lavage, qui fait l'épicerie, qui fait ci, qui fait ça. Fait que ma charge mentale, là, est comme... Parfois, j'ai de la difficulté, parce que là, je suis en train comme de gérer une entreprise qui s'en va dans une direction, puis là, je gère ma maison avec mes grands-enfants, mon chum, si c'est ça. Comme pour moi, je me sens comme vraiment quelqu'un d'accompli, puis parfois, par contre, ça a comme des échos sur mon mental. Comme des fois, je suis en surcharge. Là, je suis comme, oh my God, je suis restée au bureau jusqu'à 7 heures, puis là, le souper, il n'est pas prêt, puis qu'est-ce que j'ai planifié, puis ça. Je suis comme tout le temps 10 pieds en avant. Tu sais, des fois, je dis aux gars, parce que j'habite avec principalement des garçons, je leur dis, ça vous tente-tu de mettre le bac de recyclage, tu sais, comme au chemin, s'il vous plaît? Juste ça. Il y a une application qui s'appelle Détritus, mettez-le et ça va vous faire un rappel. C'est qui met les bacs de recyclage au chemin? Oh, come on, les boys! C'est girl ici! Comme, tu sais, mais c'est ça, à un moment donné, c'est moi aussi qui est programmée d'une certaine façon. Tu sais, comme quand on est rouge, souvent, on est comme rouge all the way aussi. Fait que mon chum, il arrête pas de dire, comme, t'es tout le temps 2 steps ahead. Tu me laisses même pas le temps de pouvoir t'aider parce que le linge est déjà accroché, le ci est déjà ci. Comme, j'aime le fait que tu dis ça, Anne-Marie, parce que je veux vous entendre. Une chose qui est importante pour moi, c'est de voir, je l'ai dit tantôt, que j'ai 2 petites filles à la maison. Puis je vous trouve 2 femmes extraordinaires. J'en ai une femme extraordinaire à la maison. Jade puis des fois, je la regarde, puis je dis, how do you do it? Puis c'est vrai, des fois, on pense pas à ça, mais la femme est bâtie différent. Elle est vraiment robuste, la redondance qu'elle a. Comme vous autres, vous êtes capable de dire juste comme, je me mets sur mon sel puis je relaxe. Moi, je suis capable d'être... Il n'y a aucun temps que moi, je pense à rien. Ouais. Des fois, je regarde mon mari, je suis comme, à quoi tu penses? À rien. Mais je suis comme, comment tu fais pour penser à rien? Je suis comme, moi, je pense à ma fille, là, le cours de danse, et là, il y a quelqu'un qui s'en vient, là, ah oui, c'est vrai, il faut que j'appelle telle affaire, c'est constamment, puis là, comme, c'est beaucoup, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est un peu notre force. Tu sais, je pense qu'on est capable de faire une multitude de choses en même temps. On est capable de penser à plusieurs choses et les accomplir, puis de mettre des priorités peut-être. Mais des fois, on est notre propre ennemi aussi. Oui, c'est sûr. Comme, tu sais, je veux dire, des fois, comme tout vouloir contrôler, pour moi, là, c'est ça. Là, j'essaie de me déprogrammer. Je le mettrai pas, le bac de recyclage au chemin, je le mettrai pas. Regarde, j'entends Jade qui dit... c'est mardi aujourd'hui. C'est ça. Je suis comme, ouais, hier c'était lundi. Elle est comme, non, c'est à cause que tu as quelque chose à sortir les mardis. C'est ça, exact, c'est ça. Mais, excuse-moi, mais je veux juste savoir, puis je veux l'entendre des deux. Je veux que vous donnez un conseil à une femme qui veut devenir entrepreneur, mais qui a peur de faire le leap. Parce que toi, tu as fait le leap. T'as fait le leap. Puis tu sais, comment que vous allez être capable de gérer
du temps pour vous. Tu sais, des fois, comme se prendre soin de vous, je sais que c'est important pour une femme. Les enfants, comment que vous êtes capable de donner le plus grand impact à vos enfants? Oui, je suis en train de penser à ma femme. Qu'est-ce que je dis? De réussir ce que vous voulez des professionnels, puis être reconnu pour votre intelligence, votre capacité. Puis être dans une relation avec ton chum, puis pas perdre ce flambeau-là, parce que tu sais, si tu es tout le temps en train de travailler, si tu es en train de courir après les enfants, si tu prends pas soin de toi, puis tu n'es pas capable de te sentir belle, puis faire ce que tu as à faire, mais ça crée le poids extra que ça met sur vos pensées, puis là, tu penses à tout ça en plus. Mais donc, moi, en plus j'apprécie que mon chum soit entrepreneur, là, parce qu'il comprend. Comme ça, à un moment donné, oui, c'est ça, des fois, tu sais, le couple prend le bord parce que, justement, mais, tu sais, en tout cas, bref. Oui, mais Anne-Marie, il ne faut pas oublier, il est entrepreneur. Mais on ne jongle pas les 4, 5, 6 choses que je viens de dire. Non. Donc, on n'est pas capable d'être l'autre côté de la médaille. Donc, qu'est-ce que je vous demande? Là, c'est, dites-moi, comment vous faites? Est-ce que c'est facile? Est-ce que, même si ce n'est pas facile, est-ce que c'est faisable? Puis est-ce que vous encouragez les femmes de le faire? Moi, je te dirais que non, c'est pas facile, être une femme entrepreneur. Je pense que c'est difficile de tout jongler, puis dire à quelqu'un que tu es capable de prendre soin de toi-même, tu es capable de prendre soin de ta famille, tu es capable de tout faire, ça serait un mensonge. Parce qu'il y a des moments que je suis pas présente à ma famille, parce que je dois régler des choses dans l'entreprise. Puis des fois, il faut que je sois présente pour mes enfants, puis il y a des choses que je dois mettre de côté qui doivent attendre, même si ça peut être important, mais peut-être pas urgent. Je pense que l'important, c'est d'accepter qu'on ne peut pas nécessairement tout faire, malgré qu'on veut tout faire. Puis que c'est pas nécessairement facile d'avoir l'équilibre. Ça fait qu'il faut accepter que des fois, je vais être une mère hyper présente, puis mes enfants, ils savent que je les aime, mais il y a des moments où que je vais manquer leur première journée d'école parce que je dois être quelque part ailleurs. Mais la question, c'est, est-ce que je devrais me sentir coupable? C'est sûr qu'il y a une certaine culpabilité en tant que femme parce que tu veux toujours être la mère parfaite, la femme parfaite. Tu veux toujours être parfaite. Mais c'est quoi la perfection? C'est quoi ta définition de perfection? C'est que pour moi, quand je me dis ça à moi-même, la perfection, c'est en fait être la meilleure version de moi-même pour mes enfants. Parce que si je serais là constamment pour eux autres, est-ce que je serais vraiment ma version parfaite de moi-même? La réponse serait non. Parce que je suis qui je suis, puis je suis une entrepreneur, puis je fonce, puis je règle des défis, je suis là, je motive les gens. C'est ma meilleure version de moi-même, en fait, cette version-là. C'est que si mes enfants, ils ne voient pas ma version de moi-même, qui est ma meilleure version, je ne leur donne pas les outils pour devenir qui veut être. Parce que whatever they want to be, you should be who you want to be. Pas qui je suis, pas quelqu'un d'autre, mais toi-même, ta meilleure version. Puis c'est sûr que dans tout ça, tu sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Je pense qu'il faut que tu sois bien entouré. Tu sais, je pense que quand on a un partenaire complémentaire, je pense que c'est vraiment important. Tu sais, mon mari, c'est I'm his biggest fan. Je l'ai-tu bien dit? Mais en tout cas, bref. He's your biggest fan. Ouais, c'est ça. He's my biggest fan. C'est que, tu sais, comme, il est comme pro-femme, pro-femme entrepreneur, féministe au max. Tu sais, je pourrais jamais avoir un aussi bon cheerleader parce qu'il trouve que, tu sais, comme, qu'est-ce que je fais, c'est incroyable, tu sais. Puis il m'appuie dans tout ça. Donc, dire à quelqu'un que c'est facile, c'est faux. C'est pas facile. C'est très difficile de gérer tout ça. Est-ce que c'est faisable? Oui. Il faut s'appuyer de gens dans tout ça pour y arriver. Puis, il faut avoir une résilience, une persévérance. Puis, il ne faut jamais oublier l'essence de pourquoi on fait les choses. Tu sais, on fait ça parce qu'on aime ça, puis on a un amour pour ça, puis on a une vocation pour ça. Puis, quand on n'oublie pas ça, on n'oublie jamais, dans le fond, pourquoi qu'on le fait. Parce qu'il y a des heures supplémentaires qu'on ne compte pas, il y a des sacrifices qu'on fait, qu'on le fait juste parce qu'il faut le faire, tu sais. Il y a comme un sentiment de devoir. Ça fait que je pense que
être femme entrepreneur, oui, c'est exigeant. Est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce qu'on peut être bien entouré pour y arriver définitivement? Est-ce que des fois, il faut prendre un peu le back burner pour dire, je vais prendre une petite pause ici parce que j'ai besoin de me ressourcer pour pouvoir me repropulser? Je pense qu'il faut apprendre à gager que tu peux pas tout le temps nécessairement aller à la vitesse de la même personne avec une famille, puis les enjeux, tu sais, d'être une maman et tout ça. C'est avec, je pense qu'il faut doser. Puis quand on peut, ben on y va vite. Puis après ça, quand on peut pas, on ralentit un petit peu. Puis je pense qu'il faut juste apprendre à accepter que ça sera pas tout le temps parfait. Ouais, c'est très bien dit, honnêtement. J'ai rien à ajouter. Je pense que tu sais, les femmes, c'est sûr que tu sais, c'est pas tout le temps facile, mais est-ce que c'est faisable? Oui, mais il faut que tu aies n'importe quel entrepreneur, que tu sois homme ou femme, je pense qu'il faut que tu aies le sentiment que c'est ça que tu es supposé de faire. Tu sais, comme il y a comme une flamme à l'intérieur de toi qui dit genre This is what you're supposed to be doing. C'est ça que tu es supposé de faire. Puis si tu la suis, cette intuition-là, on pourrait l'appeler, the sky's the limit. Puis peut-être que tu n'iras peut-être pas aussi vite que quelqu'un d'autre pour commencer, mais peut-être que tu vas aller à vitesse intense dans 10 ans. Tu sais? Mais en autant que tu commences, puis tu fais les étapes tranquillement, tu sais, ta réussite, c'est pas ma réussite. Puis tu sais, comme, on ne devrait pas se comparer aux autres, en fait. Ouais. On le fait tous parce qu'on est très compétitifs. Oui, l'être humain est très compétitif. Je pense qu'on est compétitif, mais est-ce que moi, je suis une meilleure propriétaire podiatre qu'un autre? Dans ma tête, je veux l'être, évidemment, mais peut-être que je ne suis pas à la même étape qu'un autre, mais je excelle dans plein d'autres sphères de ma vie que peut-être d'autres excellent pas. Oui. C'est que je pense qu'il faut juste comme se recentrer sur soi puis dire comme qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux pas contrôler, puis où est-ce que je veux être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, puis qu'est-ce que je suis capable d'accomplir. Puis souvent, en général, les entrepreneurs, on accomplit beaucoup plus que qu'est-ce qu'on veut, parce qu'on est dur sur nous-mêmes. On est très, très, très dur sur nous-mêmes. Apprendre à s'écouter. Je pense que, tu sais, puis toujours se dire, est-ce que je suis la meilleure version de moi-même en ce moment? Est-ce que je suis la meilleure version de moi-même? Ça, c'est... Puis la femme, je trouve qu'elle a comme une tendance aussi à avoir le sentiment de l'imposteur à certains égards, justement, dans l'aspect de la comparaison, dans, tu sais, tu disais, tu sais, est-ce que vous recommandez? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Mais moi, je le recommande fortement. Si c'est un rêve, si c'est quelque chose qui vous attire, si vous sentez que vous allez être sur votre X, mais être sur son X, c'est pas non plus comme... C'est pas toujours facile. Tu sais, on l'a dit, là, des fois, on est dans la garnette, des fois, on revient, puis c'est de pouvoir comme... Le mot que je vais partir avec du podcast. Garnotte. La garnotte. Ouais, c'est très québécois. Ouais, c'est ça. Pas mal. Mais, oui, donc... Pour moi, il n'y a aucune raison pourquoi une femme n'est pas capable de réussir parce que je crois qu'elle a comme... La femme a un ADN qui lui permet de, justement, d'être résiliente. Bien, d'être résiliente et d'être performante aussi. Mais tu sais, je veux juste vous dire quelque chose. Moi, je vous félicite parce que, tu sais, c'est sûr que avec tout ce que vous avez à jongler, là, c'est quelque chose. Je sais que des fois, on vit dans certains regrets. Puis des fois, non. Puis des regrets, c'est juste parce qu'on est dur sur nous-mêmes. J'aime le fait que, tu sais, de penser à la meilleure personne de moi, qui moi, je suis pour mes enfants. Tu sais, des fois, moi, j'ai pas à jongler les 6 autres choses que vous jonglez. Puis des fois, je pense que je suis comme Parce que tu as une Jade. Oui, c'est ça. Mais tu sais, parce que c'est ça. Mais il l'a aussi choisi. Tu sais, puis elle a aussi choisi. Ouais. Ben, tu sais, moi, je vais dire une chose. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, moi, je regarde des fois comme ma soeur puis mon beau-frère, c'est des entrepreneurs. Les deux, ils se complémentent dans certaines choses. Comme mon mari, lui, il est l'équilibre, en fait, il est la balance chez nous. Moi, je suis un peu le ping-pong, là, tu sais, dans la maison, je suis all over the place, puis, tu sais, il me recentralise, mais j'ai besoin de cette personnalité-là dans ma vie pour me dire, OK, là, comme t'es... respire, là, tu sais, comme... Ouais. Là, comme, après ça, dis-moi qu'est-ce que t'as, on va le résoudre ensemble, là. Je suis verbomoteur, puis après ça, c'est comme, OK, mais qu'est-ce que tu penses? Puis là, je suis comme,
OK, comme ça, c'est ma prochaine étape. J'ai besoin de cette personnalité-là dans ma vie. Puis je pense que ma personnalité fait en sorte que lui, il veut aussi devenir la meilleure version de lui-même ou il veut se perfectionner dans son travail. Il est rendu à sa 2e maîtrise, là, comme vraiment intelligent. Là, moi, ça fait que, à un moment donné, je pense qu'on choisit l'un et l'autre pour se propulser dans l'avenir. Oui, absolument. Puis je pense que de communiquer ces informations dès le départ avec la personne, c'est hyper important. Comme pour moi, je pense que je suis... depuis la première journée que j'ai rencontré Jade, j'ai dit, pour moi, la meilleure vie que je peux vivre, c'est le succès en tant qu'entrepreneur. Moi, je dis des affaires des fois, puis là, il arrive, puis c'est un mot que je dis, I speak it to existence. You're manifesting. Tout le temps. Puis, tu sais, des fois, je vais dire des affaires, puis peut-être même Anne-Marie, des fois, va faire comme « Oh my God ». Mais tu sais quoi, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'après 2 ans, 3 ans, je vais être capable de regarder Anne-Marie puis dire « Hey, tu sais, I told you ». Tu sais, puis, tu sais, de faire ces choses-là, tu sais, comme des fois, je vais être je vais partir de chez nous, puis là, ma petite fille va dire « Ah, Baba, est-ce que je vais aller dans ton auto rouge? »